on est sur le site principal qu'on a utilisé dans la campagne de mesure qu'on organise pour l'étude de la climatologie urbaine. Ce site a la particularité d'être un parc végétal à l'intérieur de la ville et on profite de cette situation pour étudier le rôle de l'arbre dans la création de microclimats particuliers dans le milieu urbain. Ce qui est important à signaler ici, c'est que nous faisons une mesure qui est novatrice par rapport à ce qui faisait régulièrement dans les campagnes précédentes qui ont eu lieu dans diverses villes françaises. C'est l'utilisation de la méthode de flux de sève à l'appui des autres mesures pour valider les mesures de la transpiration des arbres. Je tiens aussi à dire que ce site a été possible grâce à l'intervention du vice-président Yves Larmé, à qui j'adresse mes remerciements. Dans le milieu urbain, on sait que les mesures sont très complexes parce que le milieu urbain en lui-même est complexe et toutes les méthodes ont été mises au point pour le milieu naturel dans lequel la complexité est beaucoup plus faible. Et donc ici, la complexité fait qu'il n'y a pas de méthode de référence. Donc ce que nous faisons ici, c'est de chercher la convergence entre différentes méthodes de mesure pour avoir une confiance dans les résultats qu'on fait. On a des méthodes atmosphériques qui sont sur le sommet du mât. Elles ne suffisent pas parce que leur représentativité spatiale est très limitée. On a des méthodes dans le sol, on a l'humidité du sol, mais comme on est dans un sol très remanié, un sol très complexe, les capteurs ont des difficultés à travailler correctement dans ce type de milieu. Et la troisième façon qu'on a trouvée, c'est de travailler à faire la mesure de la transpiration dans les troncs des arbres à travers la mesure de la vitesse à laquelle la sève monte dans les troncs pour aller dans les feuilles et être transpirée dans l'atmosphère. Et c'est cette méthode qui est originale parce qu'on peut considérer que c'est une méthode de référence si on choisit bien les arbres qu'on va utiliser dans la mesure et si on porte une attention particulière à l'insertion des capteurs dans les troncs. En fait, la sève monte dans une partie de l'écorce qu'on appelle le bois d'aubier. Et nous, on va chercher à mesurer la vitesse avec laquelle la sève monte dans cette partie de l'arbre. Pour cela, cette méthode a été mise au point à l'INRA de Nancy par un chercheur qui s'appelle André Granier, d'où le nom de la méthode Granier. Et elle est basée sur deux capteurs de température, deux thermocouples. La sève qui monte passe sur le premier thermocouple et après sur le second. Donc l'écart de température va dépendre de la vitesse avec laquelle cette sève monte. Plus elle est rapide, plus l'écart de température est faible, plus elle est lente, plus l'écart est grand. Et l'ingéniosité de cette méthode, c'est d'avoir relié cet écart de température à une vitesse de la montée de sève à travers une expérimentation qui a été faite sur 230 arbres qui ont été coupés et utilisés par les chercheurs pour établir la relation. Donc nous, on cherche à mesurer cette vitesse de cette manière-là et après, avec des carottages, on détermine l'épaisseur du bois d'aubier qui nous permettra d'avoir la surface, un débit, donc un volume, et c'est à travers ce volume-là qu'on connaît la quantité d'eau que l'arbre va rejeter dans l'atmosphère par transpiration. Ici, il y a 6 arbres qui sont concernés et qui sont considérés comme représentatifs de cette rangée d'arbres parce que chaque arbre appartient à une classe de diamètre et donc il est représentatif de cette classe. Il y a une hypothèse selon laquelle que les arbres d'une même classe fonctionnent de la même manière. C'est pour ça le représentant de la classe est le représentant de ces arbres-là.